Ok, bonjour Yasmine. Bonjour Anna. Je suis très heureuse de pouvoir participer à cet événement du 23 organisé par le Veda. Alors, je sais que tu vas proposer une animation autour du toucher, puisque c'est ta fonction première au niveau de ton centre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qui tu es par rapport à ce toucher? Qui je suis par rapport à ce toucher? Je suis esthéticienne depuis 98, donc ça a toujours été ma passion, l'esthétique, et ce qui s'est développé le plus, c'est apporter aux gens, aux clientes, un bien-être en fait, parce que les clientes viennent en institut d'abord pour s'occuper d'elles-mêmes, de leur apparence et tout ça. Mais c'est plus profond que ça parce que le fait de toucher la cliente, le fait de bêtement l'épiler, mais il y a déjà le toucher, faire une manucure, c'est toucher la personne, faire un massage, la cliente prend conscience elle-même de son propre corps et donc de là, il y a un bien-être plus intérieur qui se fait. Donc c'est vraiment vers ça que moi je travaille à travers l'Institut de beauté. Donc tu parles d'un échange avec ta cliente et elle en ressort comment? Avec quelle émotion, Bien, en général à chaque fois bien, avec bien physiquement parce que elles se sont embellies. Je vais dire simplement mettre du vernis, on est toutes contentes d'avoir les mains vernies, donc il y a une satisfaction déjà physique et alors morale qui est là aussi. Donc tu parles de l'image et du mental. Oui, totalement. Cette image en rapport avec ce mental. Oui, totalement. Et toi, dans cette sensation du toucher, qu'est-ce que tu en ressors? Qu'est-ce que tu en ressors? Qu'est-ce qui se passe à travers cette profession? Du bien-être pour moi aussi, parce que comme en fait je suis très ressentie donc avec les années, à force de toucher les clientes, soit à travers le pied, soit à travers la main qui sera ici en fait l'atelier, donc c'est le toucher de la main. On ressent énormément de choses parce que le toucher est très... Je suis très ressentie, donc d'office je ressens quelque chose. En ressentant, j'accentue mon massage par rapport à ce que je ressens. Et bien souvent, ça correspond aux émotions de ma cliente. Et simplement, tout en massant, on discute un peu. Et puis en discutant, bim, on sort le petit mot ou la petite phrase qui fait résonance chez la cliente. Et puis de là, la conversation. Et inconsciemment, indirectement, elle se libère en parlant. Et puis de là, voilà. Donc, je ne sais pas vraiment expliquer donc, comment... Tu veux dire que c'est un temps de pause, un temps d'échange, un temps où on se sent plus belle, un temps rien que pour elles, vraiment unique. Elles sont vraiment, je pense avec le recul et avec ce que j'entends maintenant, elles se sentent vraiment bien quand elles viennent à l'institut. Elles se sentent... C'est pas un institut où il y a des numéros, tu rentres, tu sors, voilà, non, c'est quand tu viens, voilà, rien que pour elles. Et je suis uniquement là pour elles. Ok. Si on devait retenir trois termes de toi, trois choses qui viennent en lumière, qu'est-ce que tu auras envie que les gens retiennent de Yasmine qui travaille dans son centre, qui reçoit ses clientes et qui prend du temps pour elle dans cet échange confortable? Trois termes, trois qualités, trois ressources qui parlent de toi. Je pense dans ce sens. Je ne sais pas si les termes sont justes, mais je pense un bon accueil, l'écoute et sympathique. Est-ce que je peux c'est génial, mais est-ce que je peux me permettre de rajouter quelque chose que moi je retiens? C'est l'émotion bien-être. Cette émotion de lâcher, de pouvoir se sentir bien sur ta table. Oui, ça pourtant, une table de torture, parce que l'épilation, je viens chez toi et je sais, on entend le aïe. Je fais mal. La gentille torsionnelle. Et puis la douceur de la jambe. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est juste. C'est gentil. Merci Yasmine, à toi. Et je te souhaite de passer vraiment cet événement avec plein de bonne humeur et de satisfaction. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Mon thème astral, mon projet sens me définissent dans l'aide aux personnes et même aussi vers le fait de permettre aux autres de naître ou renaître. Belle mission de vie que j'ai décidé de développer via mon activité complémentaire qui se dessine en 3 axes. Vous pourrez en découvrir 2 lors de ma journée porte ouverte du 8 juillet prochain à laquelle vous êtes bien entendu invités. Je vous présente ce soir le 3e pilier, mon association avec la société Forever, dont l'ADN est l'aloe vera. Cléopâtre décrivait cette fabuleuse plante comme son élixir de beauté éternelle.
En interne et en externe, elle développe un potentiel super intéressant, proche de celui du liquide amniotique dans sa composition. Je ne suis pas vendeuse de produits à base d'aloe, mais bien conseillère, afin de permettre aux gens de se sentir mieux dans leur corps, de prendre soin d'eux-mêmes et de permettre à leur corps de mieux fonctionner avec toutes les incidences positives sur le moral, la santé et l'énergie dégagée. Je prends du plaisir et me sens bien aussi de recevoir leurs retours positifs et enthousiastes, d'observer leur évolution. Je prends beaucoup de plaisir aussi à développer mon équipe, que j'oriente vers la cohésion et non vers la concurrence. À plusieurs, on est toujours plus fort. Mon objectif ce soir est de vous faire découvrir, de faire surtout découvrir à vous, messieurs, les effets positifs que nous pouvons tirer d'un soin visage, aussi simple soit-il. Vous pourrez ressentir la douceur des produits et des gestes posés, le plaisir de l'affleurement de votre peau et l'éveil des sens. Je serai heureuse si je peux vous faire découvrir le plaisir de prendre soin de vous et vous faire prendre conscience de l'importance de s'octroyer ces moments précieux avec soi-même. Prenez du plaisir, messieurs, souriez, laissez-vous faire. Au travers des soins mains, Jasmine vous fera également découvrir les huiles essentielles Forever. Bien entendu, je serai heureuse de répondre à vos questions, de vous orienter vers l'une ou l'autre solution santé si vous le désirez. Je vous proposerai également quelques avantages spécial Reda. Je suis super heureuse d'être parmi vous ce soir et j'espère que nous allons passer une excellente soirée. En fait non, j'en suis certaine. Bisous. Bonjour Joëlle. Bonjour. Donc prête pour l'événement de ce vendredi? Prête, enfin prête. Super, donc toi tu es astrologue Oui. et tu as une deuxième fonction, donc tu es consultante en fleurs de bac et tu crées ta propre crème avec ces fleurs de bac et tant d'autres choses. Non, c'est pas ça? Oui, mais en fait la crème, c'est pas moi qui l'ai créée. En fait, ce sont des personnes qui m'ont contactée, qui cherchaient quelqu'un qui était à la fois astrologue et créatrice et conseillère en fleurs de bac. Et donc ils m'ont contactée pour que je fasse les formules de chaque signe du zodiaque avec les fleurs de bac. Donc chaque signe du zodiaque a un comportement particulier, involutif et évolutif, et les fleurs de bac viennent soutenir ces comportements pour chaque signe du zodiaque. Donc c'est pas moi qui ai créé les crèmes, mais juste les formules pour les crèmes. Donc tu contribues à cette... Voilà, j'ai contribué, voilà, exactement. Et donc tu es aussi sur une troisième fonction, tu es en train de réaliser ton propre livre sur l'astrologie également. Tout à fait vrai, mais il est encore en introduction pour le moment, parce qu'en fait c'est toujours le même principe, c'est de mélanger les fleurs de bac avec l'astrologie, et donc j'ai été contactée par une maison d'édition qui aimerait sortir un livre de santé pour un rééquilibrage en fonction du thème astral des fleurs de bac, ce que je fais déjà en consultation depuis de nombreuses années. Donc une palette de couleurs énorme. Voilà, exactement. Donc je compte cet été bien y travailler. Et ce vendredi, qu'est-ce que tu nous proposes? L'astrologie, les fleurs de bac? Non, c'est pendant... La lecture d'un conte? Non, cette soirée-ci, je vais simplement proposer vraiment une approche des fleurs de bac sur le plan émotionnel et donc vraiment expliquer que le docteur Bach a créé un système d'élixir de fleurs qui permettent aux gens d'être tout à fait en équilibre sur le plan émotionnel. Et ça veut dire quoi un bilan en fleurs de bac? Un bilan en fleurs de bac, c'est avant tout un travail d'écoute de la personne. Donc une consultation dure à peu près 1 heure et l'intérêt c'est vraiment d'écouter la personne dans ce qu'elle vit dans l'instant présent et où elle se trouve le déséquilibre émotionnel et de lui faire accepter cette fleur de bac comme étant quelque chose qui la responsabilise par rapport à l'émotion. Et donc l'objectif c'est vraiment d'être d'accord, elle et moi, que ce problème-là est en déséquilibre et que la fleur de bac va vraiment permettre de retrouver un nouvel équilibre émotionnel. Donc il y a une prise de conscience dans un premier temps. Oui, absolument, et beaucoup d'écoute par rapport à la personne. Dans le temps présent, une acceptation de cette émotion qui déséquilibre le fonctionnement mental et corporel, si je comprends bien. Et ensuite cette prescription de fleur de bac. Voilà, exactement. Et c'est une fleur de bac approprié ou c'est un mélange de fleurs de bac? En général, on fait un mélange, il y a rarement une émotion, il y a souvent des émotions en arrière-plan, mais on ne peut jamais mettre plus de 5 ou 6 fleurs de bac pour vraiment cibler, et quand le problème est le plus important, je réinvite la personne à revenir pour rééquilibrer. Mais il faut savoir que moi, dans chaque consultation d'astrologie, les personnes retournent avec un flacon, enfin une préparation qu'elles doivent faire en pharmacie pour vraiment avoir ancré le travail de la consultation d'astrologie. Donc si j'entends bien, on trouve la fleur de bac en pharmacie. Oui.
avec ton bilan. Oui. Et c'est essentiellement parce que tu parles de personnes d'adultes ou les enfants Non, je travaille aussi sur les enfants. Mais donc là, on interroge beaucoup les parents. Puis je regarde vraiment les postures de l'enfant, etc. Et donc, chez les enfants, c'est très très efficace parce que quand ils prennent une fleur de bac, en 2-3 jours, l'émotion est rééquilibrée. Parce qu'il n'y a pas de barrière. Ah, ok. Et ce vendredi, comment tu vas nous présenter cette fleur de bac? Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu sur la... Mais je pense qu'en quelques mots, je vais présenter les différents... Il y a plusieurs types de comportements. Il y a les peurs, il y a le manque de présence à l'instant présent, etc. Donc je vais présenter les différents schémas. Il y a 8 types de fleurs et simplement les présenter et un peu expliquer comment le docteur Bach a découvert ces fleurs. D'accord, merci Joëlle pour toute cette belle... Merci, et puis à vendredi. Oui, à vendredi, merci. Alors, pour cette journée du 23, donc, tu seras pour nous le maître de cérémonie. Dans ta vie, je sais que on sait tous que tu es psychologue, psychothérapeute, que tu as un beau projet que tu mets en place, Persona Gaia, et en plus de ça, formateur en EFT. Donc, une palette de couleurs énorme. Merci de la partager avec nous au sein du REDA, mais aussi pour cette soirée. Donc ta fonction de cette soirée, c'est le maître de cérémonie. Est-ce que tu peux nous expliquer, par rapport à toute cette palette de couleurs, qu'est-ce que tu mets en place à cette soirée? Alors, je vous accueille en étant le maître de cérémonie, c'est-à-dire qu'il y aura une cérémonie. Cette cérémonie, c'est quoi? C'est un accueil dans lequel nous sommes pour l'instant. Puis ce sont 4 ateliers. 4 ateliers, un qui va vous parler et toucher les mains, un autre qui va aborder le visage. Ensuite, nous allons parler des fleurs de Bach. Et enfin, un yoga de rire. Donc, ce sont 4 ateliers qui vont faire un lien avec une émotion principale que tu vas conclure avec nous, avec ce rire, avec ce yoga du rire. Le yoga du rire parle de la respiration, met en place tout un système respiratoire et dégage au niveau des fonctions, au niveau du cerveau, une alchimie profonde en soi qui est l'émotion de... La joie. Okay. Évidemment, on se réunit ce vendredi pour avoir du plaisir tous ensemble, on est bien clair là-dessus. Alors la joie, eh bien la joie c'est ce qu'on tente tous de rechercher, de retrouver, d'exprimer, d'exhaler, de s'exalter. Voilà pourquoi ce yoga du rire c'est oh oh ah ah ah. On va commencer avec ce genre de mouvement, respirer évidemment pour revenir en pleine possession large de nous-mêmes, s'ouvrir et se déployer. Et ce n'est pas tout, parce que la joie, ensuite, après les 4 ateliers, qu'est-ce qu'on va faire? On va la partager dans un repas collectif tous ensemble. On est là en auberge espagnole et on va se payer du bon temps. Donc la joie, c'est aussi à travailler, à traiter dans les ateliers, mais c'est aussi à la partager dans le plaisir interpersonnel. Tout à fait. Tu résumes ça avec un beau sourire et une position qui nomme déjà la sensation de ressentir ce plaisir. Merci Alain. Donc si je reformule tout ce que tu viens de nous dire en un petit résumé bref, d'ailleurs merci pour ce bel exposé, on part sur un échange entre nous et s'autoriser surtout à prendre du plaisir. Merci Alain pour cette fonction de maître de cérémonie et merci à tous pour cette belle soirée déjà qui s'annonce bientôt, en forme et avec une humeur de joie. Merci. Et on lance tout ça maintenant.